Les amis, il y a Haller qui est en pleine confiance et moi, carrément, je m'attendais à ça. Je m'attendais réellement à ça parce que faut dire que lorsqu'il est arrivé à Utrecht, aux Pays-Bas, il a tout de suite saisi sa chance. Je crois qu'il a marqué même un doublé. Actuellement, il a, je crois, 7 matchs pour 2 buts. C'est pas mal. C'est pas ce qu'on attend de lui, mais c'est un bon début quand même. On rappelle qu'il est en prêt. C'est un bon début. Il enchaîne les titularisations, regagner du temps de jeu, chose que moi je lui demandais souvent mais qu'il n'arrivait pas à trouver à Leganés au vu de plein de paramètres et tout ça. Mais à Utrecht, il commence à se refaire un nom, surtout qu'il a été déjà au club entre la saison 2016 et 2017. Donc, il connaît réellement le club, il connaît l'environnement, il connaît le coéquipier. Ça s'est vu même lors de son accueil. Lorsqu'il est arrivé, il a été vraiment bien accueilli comme un héros qui revient, qui a quitté en bataille et qui revient dans sa ville natale. C'est tout à fait comme ça. Mais actuellement, Haller, il est en pleine confiance. Il est en pleine confiance et moi, sans vous mentir, je compte réellement sur lui pour la CAN 2025 et pour la Coupe du Monde 2026. Ça, je vous le dis clairement. Actuellement, la Côte d'Ivoire, sinon la sélection ivoirienne, ne peut pas se passer de Haller. Et ça, vous le sachez au même titre que moi. Haller, actuellement, même s'il n'est pas réellement en forme, on a vu lors de la dernière CAN, pour refaire un petit peu l'histoire, lorsqu'on a joué les éliminatoires de la Coupe du Monde en novembre 2023, la première et la deuxième journée contre les Seychelles et la Gambie en déplacement, lorsqu'on a rencontré les Seychelles, je crois à Ebimpe, c'est Haller qui a ouvert le score. Et lors du déplacement en Gambie, il n'a pas fait partie du voyage parce que je crois qu'il avait un pépin physique. Mais malgré cela, lorsqu'il est venu à la CAN, il nous a apporté des moments de joie. Je vais dire que Haller, même si Haller n'est pas au sommet de son art, c'est quelqu'un qui peut quand même nous faire gagner des matchs. Il peut quand même nous faire gagner des matchs parce qu'on a vu à la dernière CAN, Haller n'était pas réellement en forme. Il a même marqué combien de buts avec Dortmund. Il était même au banc au club. Il s'est blessé à chaque fois. Mais lorsqu'il est arrivé, carrément, il nous a sorti du lot. Son but dantesque qu'il marque en finale, qui nous ramène ce trophée-là, vraiment, c'est énorme. C'est incroyable. Sachant très bien qu'il n'était pas au sommet de son art. Donc imaginez un peu, si Haller est au sommet de son art, qu'est-ce qu'il peut réellement nous apporter? Je crois qu'il a 29 ans, mais l'âge n'est pas un problème. L'âge n'est pas un problème réellement. Même si on a trouvé, comment on dit, sa doublure, qui est Bayo Vakoun selon moi. Lorsque Haller est absent, c'est Bayo Vakoun qui peut être titulaire selon moi. Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Mais on compte toujours sur Haller. On préfère aller à la CAN 2025 avec tous nos guerriers que d'aller à moitié. Et moi, je me dis clairement que Haller, on compte sur lui pour la CAN 2025 et la Coupe du Monde 2026 qui arrive. Ça, c'est indéniable. Haller fait partie des joueurs majeurs de cette sélection. Ce sont des joueurs qui, on sait très bien que Haller, lorsqu'il est là, c'est pas la même chose. Parce qu'on a vu, lorsque Haller n'est pas là, lors des éliminatoires de la CAN même, MS Faye a dû réaménager son système de jeu, jouer en 4-2-3-1, en 4-3, il y a eu plein de systèmes. Mais lorsque Haller est là, on sait que c'est deux attaquants et lui, il est en pointe. Donc la présence de Haller donne une clarté du point de vue tactique d'MS Faye qui lui permet, n'est-ce pas, d'être lucide, de ne pas trop chambouler son attaque, de ne pas jouer avec deux attaquants de pointe, un qui décroche. Donc Haller offre plus de solutions à MS Faye. Et je suis sûr qu'à cet allure-là, la manière Haller est très confiant, c'est clair qu'il pourra réellement venir se poser. Et lui-même, lors d'une interview, il le dit, on l'a interviewé et voici la réponse qu'il donne. C'est l'un de mes objectifs. J'ai envie d'y être et je vais tout faire pour y être. Je vais tout faire pour revenir et porter ce maillot 3 étoiles que je n'ai pas eu l'occasion de porter. Donc on voit clairement qu'il montre un désir vivant de participer, n'est-ce pas, à la prochaine CAN. Chose qui est tout à fait normale. Il n'est pas en fin de carrière, il est très loin de là. Donc il peut toujours nous apporter de belles choses. Et moi, je l'attends réellement avec les éléphants. Moi, je compte sur lui. Parce que je sais que lorsque Haller n'est pas là, c'est pas pareil. On a quand même un beau jeu. Il a quand même un beau jeu de tête. C'est un attaquant qui fixe les défenseurs, qui permet à ce que les défenseurs ne montent pas assez. Parce qu'on sait qu'il peut prendre la profondeur, faire des bons appels, que ce soit de la tête ou du pied pour pouvoir marquer. Donc, MS Faye, lorsque Haller est là, facilite plus son attaque. Il sait clairement avec quel système il va jouer. Mais en l'absence de Haller, il va quand même chambouler, il va quand même faire des réaménagements tactiques. Sachant très bien que le système préférentiel de la Côte d'Ivoire, c'est le 4-3-3 depuis autant. La Côte d'Ivoire a toujours joué avec un système 4-3-3 de deux ailiers et un attaquant de pointe nominal. Les amis, il y a une deuxième information qui court ces temps-ci et ça, c'est absolument une rumeur. Une rumeur de transfert de Simon Adingra qui est prétendu aller en MLS. Et je vous lis les informations qui sont données. Aux États-Unis où le mercato est encore ouvert, c'est-à-dire ils n'ont pas encore fini le mercato, ou en Europe c'est déjà terminé, ouvert jusqu'au 23 avril 2025, un club s'active pour recruter Simon Adingra, actuellement en difficulté à Brighton.
Il s'agit de Seattle Sounders. C'est un club de MLS. Selon les informations de 225 Foot, la franchise basée à Washington a approché la direction de Brighton pour faire part de son intention de débaucher le champion d'Afrique. Seattle Sounders est l'un des clubs les plus performants de la MLS ces dernières années, cherche à renforcer son secteur offensif, connu pour son ambition et sa capacité à attirer des talents internationaux. Le club voit en Adingra un profil capable d'apporter de la vitesse et de la créativité sur les ailes. Donc on voit qu'il y a un club qui est réellement intéressé par Simon Adingra. Moi je veux, à cet allure-là, moi je veux qu'il parte. Bon, heureusement que c'est une rumeur, parce que moi je le veux clairement dans un club assez huppé. C'est vrai que la MLF c'est quand même un championnat qui est assez renouvelé au vu des gros stars qui vont là-bas. Il y a quand même de grosses têtes, mais ça ne fait pas du championnat un championnat qui a un très bon niveau. C'est ce que je veux dire. Et moi je pense que si Adingra veut aller se relancer, il doit aller clairement dans un club qui est plus huppé, que ce soit en Ligue 1, en Serie A, en Bundesliga, peu importe. Il doit aller dans un club ou dans un championnat qui lui permet d'exprimer son plein potentiel. Parce que comme je le dis toujours, Adingra est l'un des titulaires de cette équipe nationale de Côte d'Ivoire. Donc le voir dans cette méforme-là nous amène clairement à envisager l'option de sa doublure. Parce qu'actuellement, je ne pense pas, les critères des Metz sont clés. Un joueur qui veut venir prétendre à une place de titulaire indiscutable en sélection nationale de Côte d'Ivoire doit être très performant au club, du temps de jeu et pouvoir mieux s'exprimer. Chose qu'actuellement Adingra ne fait pas. Le coach même le fait rentrer à la 90e minute. Bon, ça là, on voit clairement qu'il n'est pas dans les plans du coach. Moi, je doutais. Je me disais que bon, au début de saison, je me disais que ça va aller. Adingra, c'est vrai que comme c'est un nouveau coach qui vient d'arriver, avec Roberto De Zerbi, l'ancien coach de Brighton qui est allé à Marseille, et je crois que c'est son adjoint qui a pris sa place. Donnez-moi vos avis dans les commentaires, je ne sais pas trop. Lorsqu'il y a un nouveau coach qui est arrivé, je me disais, bon, il a une philosophie de jeu, seulement que Adingra ne fait pas partie. Mais à la suite des matchs, à la suite, lorsque la saison va commencer à s'égrener, n'est-ce pas, il va regagner une place de titulaire, chose qu'il avait sous l'ancien coach. Mais on a vu, depuis le début de la saison, il n'a même pas actuellement 20 matchs avec l'équipe, avec Brighton. Mais ça c'est grave, un joueur qui la saison dernière avait plus de 42 matchs, cette saison n'a même pas plus de 20 matchs, toutes compétitions confondues. Mais il y a des raisons de s'inquiéter, les amis. Il y a des raisons de s'inquiéter. Et moi, ça me fait mal parce que c'est un joueur, c'est un jeune prometteur. Il a encore de l'avenir. Et là, avec cette allure, si on va le prêter dans un club. Et les gars, moi, je suis vraiment dépassé. Hein. Ça me fait vraiment mal. Parce que je ne sais pas. Le coach, il fait jouer. On a vu le match contre Chelsea. Il a été sur le banc tout le match. Où ses remplaçants, je crois, Minte et le japonais Kaoru Mitoma ont doublé. Kaoru Mitoma a marqué un but et Minte a doublé. Donc on voit que quand même, avec ses concurrents qui commencent à mieux s'exprimer sur le terrain, ça va être encore plus difficile pour Adingra de venir prétendre à une place de titulaire. Parce que qu'est-ce que le coach recherche? Le coach recherche des résultats. Et s'il voit qu'il y a des joueurs qui sont capables de lui apporter ces résultats-là, qu'ils ont Minte et Mitoma, qui sont capables de lui faire gagner des matchs, il n'a pas de raison de titulariser Simon Adingra. Donc là encore, il y a un double danger. De base, lorsque les deux joueurs-là que je viens de citer n'étaient pas performants, Adingra était sur le banc. Mais en plus de cela, ces joueurs-là commencent à marquer des buts, commencent à enchaîner des belles performances. Il y a clairement raison de s'inquiéter. Et moi, je le disais, en première partie de saison, je me disais que ça va s'arranger. Mais à cette allure-là, les gars, ça ne va pas s'arranger. On voit les matchs de Brighton, ils ne jouent pas. Et ça va l'impacter. Ça va l'impacter surtout parce que, et même le très peu de fois où il a commencé comme titulaire, on a vu que c'est plus le même Simon Adingra. Il n'est plus en confiance. Le coach ne lui fait plus confiance. Et ça se sent sur ses matchs. Lorsqu'on regarde ses matchs, on sent qu'il n'est plus réellement en confiance. À juste titre. Parce que l'entraîneur ne lui fait pas confiance. Un entraîneur qui ne fait pas confiance à un joueur, ce joueur-là, clairement, ne va jamais pouvoir exploiter la pleine mesure de son talent. Donc les gars, je ne sais pas ce que vous pensez, mais moi je ne vois pas Adingra en MLS. Clairement. Je peux le voir dans un championnat européen, que ce soit en France, que ce soit en Italie, en Allemagne, en Espagne, ou même en Angleterre, surtout pour aller dans un autre club. Mais je ne le vois pas aller en MLS. Heureusement que c'est une rumeur, il n'y a rien d'officiel. Les dirigeants du club de MLS qui ont approché les dirigeants du club de Brighton, mais il n'y a rien d'officiel. Il n'y a rien d'officiel. Et Adingra est toujours un joueur de Brighton. Ça, on le rappelle. Mais les gars, actuellement, à cette allure-là, moi, je m'inquiète réellement. Et moi, je doute actuellement de sa convocation durant le mois de mars. Surtout qu'il y a des joueurs comme Maxwell Koné qui reviennent en forme.
Si Adingra est appelé au mois de mars, carrément, ça sera une chance. On ne va pas critiquer MS Faye pour cela. Non, non, non. Parce qu'on sait que Adingra a le talent. Sauf que c'est le coach qui ne lui fait pas confiance. Donc, si MS Faye l'appelle, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que ça ne va pas agir sur les performances de l'équipe? Moi, c'est tout ce que je crains.